Bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. No Wahala House, vous construisez depuis l'étranger comme si vous étiez sur place. Comment nous le faisons concrètement? Découvrons ensemble. Bonjour les frères et sœurs de la diaspora, bienvenue à No Wahala House, l'entreprise qui vous permet de sécuriser votre parcelle, de concevoir vos plans et de pouvoir construire l'étranger sans stress au Bénin et dans votre pays d'origine. Alors, au cours de cette vidéo, j'aimerais vous présenter un projet que nous avons réalisé pour un particulier au Bénin dans la zone de PK10. C'est un projet très intéressant et je suis sûr que c'est un projet qui va vous plaire lorsque vous allez écouter et voir tout ce qui a été fait pendant tout le projet et la réalisation de ce projet. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller. Alors, première chose, il faut comprendre que ce projet a été réalisé sur 267,8 mètres carrés. En fait, le client avait une parcelle de 534 mètres carrés et voulait faire deux projets différents dessus. Et donc, nous avons eu avec le topographe à diviser le projet en deux. Et une fois que la parcelle a été divisée en deux, nous avons conçu deux projets différents. Dans une autre vidéo, je vous présenterai le deuxième projet qui a été fait, mais finalement qui n'a pas été réalisé parce que à la fin, l'historique du projet, c'est quoi? Une fois qu'on a fini de construire le projet, le client a décidé au fait de finalement utiliser l'autre partie pour faire un plus grand jardin et de vendre toute la maison réalisée à toute personne qui aimerait l'acquérir. Et donc, c'est comme ça que finalement, le deuxième projet qui a été conçu n'a pas été réalisé. Mais je crois que je prendrai le temps de vous présenter également ce projet. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet. Comme vous le voyez à l'écran, ce projet est sur une petite parcelle, mais vraiment, c'est un projet qui est un coup de cœur pour moi parce qu'il est tellement bien réalisé et tellement simple et convivial pour la maison d'un jeune homme, d'un jeune professionnel ou d'une petite famille de 3 enfants ou de 2 enfants et voire plus. Voilà. Alors, allons dans le vif du sujet sans plus tarder. Alors, lorsque nous venons ici, vous allez voir que c'est une maison qui a au RDC et au R+1 des composantes différentes. OK? Alors, pour que vous puissiez mieux voir, nous allons aller directement sur le gros plan. Donc, ici, vous avez le RDC du projet qui a été fait sur 125 mètres carrés et nous avons les commodités tout autour. Donc, première commodité, vous avez un garage pour 2 véhicules posés côte à côte, toujours dans notre style de conception pour permettre que dans la fonctionnalité de la maison, madame n'est pas dérangée monsieur et monsieur n'est pas dérangé madame, pour que les chauffeurs ne viennent pas déranger pour sortir les voitures et autres. Donc, chacun ayant son couloir pour faire sortir sa voiture, ça favorise aussi de bonne ambiance dans la maison. Aussi, autre chose que nous avons comme principe de conception à No Wahala, c'est de veiller à ce que toutes nos maisons aient des espaces verts. Alors, lorsque nous rentrons dans cette maison, nous avons de l'espace vert à l'entrée et le salon et la salle à manger sont orientés de manière à ce que non seulement l'air puisse y entrer, parce que c'est orienté vers le sud, la mer étant du côté du sud, et également ça permet l'ensoleillement de toutes les pièces en fonction de la manière dont le projet a été conçu. Vous le verrez dans les images de réalisation. Donc ici, quand vous passez par le garage, vous passez par la terrasse principale, la terrasse d'entrée. Vous entrez pas ici dans le séjour qui a un aménagement en nu en face du living room qui est où vous pouvez poser la télé. Et ici, vous avez la salle à manger. De ce côté, lorsque vous rentrez, il y a une baie vitrée ici qui vous permet d'entrer dans la chambre polyvalente qui peut aussi servir de bureau si vous ne voulez pas recevoir des personnes pour habiter avec vous. Le père ou la mère ou même vous pouvez avoir une bibliothèque là pour la commodité d'utilisation intellectuelle, professionnelle de tous les habitants de la maison. Mais si c'est une chambre d'amis, voilà sa toilette qui est ici et elle partage au fait le WC avec les visiteurs. Donc voilà, c'est comme ça que nous avons conçu pour toujours optimiser les coûts parce que notre vision est d'amener nos clients à optimiser leur investissement immobilier. Et donc, si vous ne voulez pas que l'ami ou la personne invitée chez vous rentre dans votre intimité, cette porte permet de condamner au fait son accès à l'intimité. Donc du coup, il rentre dans la maison, il rentre chez lui, s'il veut manger, il peut faire le tour pour venir manger. Donc, il est totalement indépendant de l'intimité de la maison. Voilà. Donc, derrière lui, vous avez la cuisine qui est positionnée ici.
Et derrière la cuisine, vous avez la bouillerie et vous avez la douche de la bouillerie. Donc, quand on entre, on peut directement monter au premier étage au travers des escaliers. Alors, le premier étage, sa façade a débordé légèrement sur la limite du RDC, ce qui fait qu'au premier étage, nous avons conçu presque sur 140 mètres carrés, donc 15 mètres carrés de plus que le rez-de-chaussée. Donc ici, lorsque nous venons au niveau des escaliers, nous avons un rôle de distribution pour aller vers les différentes chambres. Vous avez première chambre, deuxième chambre et la chambre parentale qui est ici. Alors, présentant la première chambre, lorsque vous y avez accès, vous avez sa toilette qui est ici, vous avez sa terrasse qui est là, et la chambre qui est ici avec le placard, le lit. On peut mettre une télé en face du lit et un sofa aussi qui est possible de mettre dans cette chambre. Lorsque nous sortons pour rentrer dans la deuxième chambre, vous avez un placard qui est designé de manière à ce qu'on puisse incruster une télé et qui fait face au lit. Et derrière la tête du lit se trouve bien sûr la toilette de cette chambre. Et enfin, la troisième chambre qui est la master chambre qui est de ce côté avec un dressing qui est là et sa salle de bain qui est ici et le magnifique balcon pour cette master chambre qui fait vraiment le clou de notre projet parce que ça donne une très belle vue sur la mer lorsque vous êtes dans la chambre parentale. Alors, voilà un peu en termes de rendu ce que vous avez pour ce bâtiment et pour ce projet. Voilà, c'est le rendu 3D. Nous n'avons pas fait le rendu intérieur parce qu'on n'a pas fait la décoration intérieure puisque le client finalement a décidé de vendre. Sinon, on devait aller jusqu'à ce niveau et vous allez voir un peu tout ce qu'on avait proposé pour la décoration intérieure. Alors ici, maintenant, je vais vous présenter un peu comment est-ce que le bâtiment finit, à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, comme vous le voyez, je vous avais parlé de l'entrée de la chambre polyvalente qui était ici. Voilà la baie vitrée. Dans de la terrasse, vous y avez accès. Ici, c'est la porte de la toilette visiteur. Voilà. Donc, les visiteurs sortent de là. Ils n'ont pas, même s'il pleut, il n'y a pas de souci. Ils vont rentrer, ils font leurs besoins et peuvent sortir et c'est partagé avec la chambre d'amis. Ici, c'est la grande baie qui peut être coulissée totalement d'un côté ou de l'autre et qui permet de profiter du jardin et d'entrer également dans le séjour. Donc, ici, nous posions déjà les baies vitrées. Et dans ce projet, par exemple, nous avons opté pour ne pas mettre des grilles de sécurité telles qu'on a l'habitude de le mettre en Afrique et particulièrement au Bénin. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une proximité avec la mer et nous savons que le fer et l'embrume marin ne font pas bon ménage. Alors donc, nous avons proposé aux clients de faire une évaluation entre parties sur des options triplex plutôt que de faire le couple baie vitrée légère et les grilles de sécurité en métallique derrière. On pouvait aussi choisir l'option en lui, mais anyway, le client a préféré faire les triplex qui permet vraiment de se séparer de tout ce qui est encombrement visuel pour profiter de la vue et de partir sur des baies triplex que nous avons eu à poser. Et donc, la vue de nuit donne un peu ceci. Voilà, vous avez cette vue de nuit, vous avez cette vue de jour pour le projet. Vous avez cette vue de nuit également, le grand balcon de la master chambre. Donc, vous voyez ça, vous apercevez un peu à l'intérieur le dressing qui est séparé de la master chambre et la porte d'entrée de la toilette pour la master chambre. Ici, vous avez une vue du séjour et là, vous avez une vue de la façade. La vue du séjour et de la salle à manger en pleine journée. Donc, n'oubliez pas, la salle à manger était ici. À côté de l'escalier, la porte de la cuisine et la porte qui sépare l'intimité de la chambre polyvalente de l'intimité de la famille. Une vue de la salle à manger vers le garage. Voilà, donc ici vous avez la cuisine, les carreaux de cuisine qui ont été posés, mais on n'a pas posé de mobilier parce que le client voulait vendre et voulait que autant les clims, autant le mobilier de cuisine soit posé par la personne qui va acheter. Donc c'est pourquoi ici vous voyez qu'on n'a pas encore posé la clim, ok? Là, on a fait la réservation, mais ça n'a pas été posé. Et ici, vous avez déjà la basse chambre. Et comme je vous le disais, une baie qui se coulisse des deux côtés. Ou carrément, vous pouvez les coulisser de tout un côté. Et qui permet, lorsqu'on a ce balcon, d'avoir une très belle vue dégagée sur la mer. Ici, vous avez la vue de nuit du balcon. Les sanitaires suspendus que nous avons posés dans une des salles d'eau. Et ici, vous avez la première chambre. Voilà à quoi ça ressemble. Je disais qu'on pouvait mettre la télé ici en face de la télé ici en face du lit. Et il y avait un sofa. Et puis, vous vous rappelez, le placard était quelque part par là. Donc, vous voyez, ici aussi, on n'a pas mis la clim, mais c'était réservé. Là, c'est la porte clarique d'accès à la douche.
Et ici, c'est la porte pour aller sur sa terrasse à lui. Et voilà un peu à quoi ressemblent les douches que nous avons posées. Ici, nous avons également les vases qui ont été choisis comme système de pose pour les lavabos. Et là, vous avez une vue du hall qui permet la distribution. Ça, c'est la porte de la master chambre. Et là, c'est la porte, bien sûr, de la chambre 2. Et nous continuons. Ça, vous avez les douches, la douche de la chambre 2 qui a été en carreau boisé totalement avec sa porte clarique pour y avoir accès. Donc voilà un peu comment est-ce que ce projet a été réalisé. Vous avez eu le plan, vous avez eu la conception 3D et vous avez également la réalisation. Et ici, j'aimerais terminer. Vous pouvez transformer ce projet si vous avez une parcelle de 1000 mètres carrés au fait en 3 projets, en 3 villas au fait identiques. Et ça vous permet au fait de maximiser votre parcelle et de pouvoir rentabiliser financièrement sur la parcelle de 1000 mètres carrés. Alors, quand on prend 1000 mètres carrés, ce n'est pas 267 mètres carrés qu'on aura quand on divise en 3. On aura 333,33. Donc, ça vous permet au fait, ici, comme vous le voyez, on a inséré la guérite alors que ce n'était pas dans le projet initial. Et vous allez voir dans les plans, on a aussi inséré ce qu'on appelle une piscine. Donc, on a inséré une petite piscine et également ici. Donc, vous voyez que c'est la même configuration, la guérite qui a été ajoutée. Ok, l'entrée principale, l'entrée des garages, la même terrasse qui a été légèrement diminuée ici pour avoir une grande terrasse en face de la piscine. Mais en termes de configuration, c'est presque la même chose. Et si nous continuons, vous allez avoir le R+1 également, c'est presque la même chose. Rien n'a changé à part la piscine qui est là. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez couvrir cette partie et en faire un bar pour très agréable couvert et l'autre côté peut ne pas être couvert comme c'est également couvert tout ceci. Et ici, nous avons choisi pour couvrir tout cet espace afin d'en profiter pour ce nouveau projet. Voilà, donc vous avez une idée de la chose. Voilà les 3 éléments posés, 3 villas posées sur les 1000 mètres carrés. Donc c'est 3 maisons, mais qui sont faites sur une même parcelle. Voilà, donc c'est des opportunités que vous pouvez saisir. Et voilà, en 3D, vous avez vu, la piscine est là. On a couvert ici, comme je l'ai dit. Donc vous pouvez mettre un bar ici et un espace de détente ici. Et le reste peut rester non couvert. Ok, donc voilà un peu ça ressemble lorsque nous allons en 3D. Nous avons fait cette proposition pour un client, mais finalement il n'a plus opté pour cette option parce qu'il aime beaucoup plus qu'il y ait de grands espaces. Donc il préfère qu'on ait 500 mètres carrés par 2 et on est en train de changer un peu la conception du. Donc le but c'était de vous présenter tout cela et de vous dire que depuis l'étranger vous pouvez construire avec nous sans stress, sans dépassement budgétaire et dans les délais vos projets et surtout en toute transparence et avec un professionnalisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous prions de vous abonner à nos différentes chaînes sur les réseaux sociaux et vous aurez encore d'autres vidéos que nous allons présenter sur les différents projets que nous faisons. Merci encore et à la très prochaine vidéo. Que Dieu nous garde tous.